On va commencer maintenant à ajouter parfois des dribbles. Et on va faire pareil. S'il se déplace et qu'il montre son dos, tu te rapproches de la raquette dans la ligne de passe. Pareil. Là, je dribble latéralement. Ah non, ligne de passe. Mais toi, tu bouges en même temps. Je tourne. Voilà. Tout le monde, toujours cette sensation de bloc. D'accord? Défense regroupée. Équilibré. Recule. Avec, voilà, pas mal. C'est pas mal. Très bien le replacement dans la ligne de passe. Si tu vois que la balle part, là il faut te replacer. Le bras, voilà. Déplace-toi, bien. Regarde la balle, regarde où elle est la balle. Ouais, très bien. Ok, vous sortez les 10 et on en fait rentrer 6 autres. 3 bleus, 3 blancs. Donc on va maintenant tout de suite montrer un exercice. Je veux 2 joueurs ici, là. On joue pas sur le terrain. Tu montes là, approche-toi. On joue jusqu'à la raquette. Avance, large, là, 3 points. D'accord? Donc ça c'est un exercice que, même avec les pros, je pratique minimum 2 fois par semaine. Et en particulier, toutes les veilles de match, en fin d'échauffement, on fait ce type d'exercice pour toujours développer cette notion de défense dans les lignes de passe. Ce joueur-là joue 1 contre 1. Les joueurs ici, un peu plus larges, là, au niveau de l'elbow, ici, là. Donc ta position, ok, elle est là. On n'a pas le droit, pour numéro 13 et numéro 14, de couper au panier. On peut se déplacer, tu peux te déplacer un peu là, là t'es bien placé. Toi tu peux bouger un peu vers l'extérieur, mais tu vas pas jusqu'au bout. Toi tu peux bouger d'1 mètre ou 2. Et donc cette notion de ligne de passe, vous voyez là, lui, là pour l'instant, il est ligne panier. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne couvre aucun espace. Et qu'est-ce qui peut se passer si jamais son joueur est shooter, il lui fait la passe, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter et il va être battu. S'il était mieux placé, le minimum, ça serait d'être là. Et là, il n'y a pas de passe. Donc forcément, c'est lui qui est obligé de bouger. Et comme il est tout près, même s'il part dans le dos, tout de suite, il va pouvoir contester et le gêner. Donc toi, si tu n'es pas rapide, et en l'occurrence, je suis sûr que tu es moins rapide que lui, tu n'as pas intérêt à être là. Là, c'est la pire des positions. Sauf si c'est un mauvais shooter, et dans ce cas-là, tu vas même te mettre ici, parce qu'au moins, tu vas carrément fermer la pénétration de ton partenaire. D'accord? Mais là, en l'occurrence, pour l'exercice, tu vas te mettre ligne de passe. Surveille-le. Il pourrait partir dans le dos, même s'il n'a pas le droit pour l'instant. Là-bas, pareil. Donc, tu vas jouer, et on va retrouver l'exercice des lignes de passe. Et tu peux bouger là-bas dans le coin là-bas. Et toi, tu dois rester ligne de passe. Et toi, tu dois contrôler. On y va. C'est parti. Il n'y a pas de pénétration. Voilà. Top. Et tu fais quoi? Quand la balle est là-bas, tu dois être ligne de passe. Il faut te replacer. Hein. Ligne de passe. Plus que ça. Décroche-toi. Bon, stop. Bon, vous voyez qu'il n'y arrive pas du tout. Bon, c'est normal, hein, c'est le début. Même les pros, je peux vous dire qu'il faut du temps pour changer les habitudes. Là, vous voyez qu'ils ont toujours 1 mètre trop de retard. Dès qu'il y a une passe qui fait, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, quand ils défendent, là, ils sont là, fait la passe, ils sautent en arrière. C'est pas ça. Sauter avec la balle, elle va là-bas, c'est là qu'il faut sauter. Ce qu'il faut accepter, c'est la zone arrière. Si je saute en arrière, qu'est-ce qui peut se passer? Là, par exemple, il bouge jamais. Mais il peut très bien partir en passé bas. Comment est-ce que je contre? Qu'est-ce qu'il faut contrer quand la balle va du numéro 12 au numéro 13? C'est le passé bas. Voilà. T'as pas besoin de sauter beaucoup, mais tu dois être là tout de suite. Et s'il veut couper, tout de suite, tu peux t'opposer. S'il part en arrière, tu vas reculer avec lui. Et puis souvent, il y a quelqu'un derrière qui peut te protéger.
On va le voir après dans une deuxième situation. Allez, vas-y. Essayez de sauter avec les passes. Non? Top. Sauter avec la passe. T'as sauté avec la passe là? Alors fais-le. Fais-le. Tu vas là où va la balle. Défends, défends et va là où va la balle. Va, voilà. Beaucoup mieux. Recule pas. Contrôle, contrôle. Contrôle encore. Contrôle, contrôle, recule. Voilà, pas mal, pas mal. Plus, top, top. T'es trop près de lui. Plus entre la balle et ton joueur. Encore. Beaucoup plus. Top, 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 top. Regarde, mets la balle. Tu peux pas être là, là. La balle est là-bas, t'es dans la raquette. Quel est ton travail, là? Quel est ton travail? C'est de protéger ton copain. Là, la balle, elle est là. Lui, il prend des risques. Il s'approche de la balle. S'il y a une coupe, c'est toi qui dois la contrôler. La passe qu'on accepte, c'est celle qui va à l'opposé. En permanence, tu n'es pas responsable que de ton joueur, tu es responsable de la balle aussi. Donc, pour avoir cette responsabilité, ça veut dire que s'il y a une coupe, tu dois pouvoir intervenir à chaque fois. Allez, on y va. Contrôle. C'est pas mal là-bas. Bon réflexe. Bien, bien. Contrôle, contrôle. Voilà, très bien. Contrôle-le, essaye de l'attaquer. Essaye de l'attaquer. Voilà, contrôle encore. Oui. Pas mal, pas mal, pas mal. T'es pas battu, t'es pas battu. Attaque-le, redonne-lui la balle. Là. Faut que tu l'attaques un peu. Allez, joue, joue, joue. Bien, bien. Ok, stop. On remet les deux grands, vous sortez tous les deux. Là, deux autres. Deux meneurs de jeu, les deux meneurs de jeu aussi. Sortez. Les meneurs qu'on avait au début. Et deux autres encore. De trouver des paniers faciles. Où est-ce qu'on en trouve le plus? C'est sur le jeu rapide. Donc la défense, elle doit commencer dès qu'on perd le contrôle du ballon. Alors quand on perd la balle, bien sûr, c'est des situations compliquées où on s'expose à des paniers faciles. Quand c'est un panier raté, qui a un rebond, si on est bien organisé, on doit avoir capacité à ralentir cette balle. Là, dans l'exercice, en fait, tu vas juste te contenter. Dès qu'il a le ballon, tu gênes un peu, mais dans la passe, tu vas venir à nouveau entre la balle et ton joueur. Et la consigne qu'on donne aux joueurs, c'est que tant que mon propre joueur est dans mon champ de vision, je dois me rapprocher du ballon. Et dans ce cas-là, comme je suis là en aide, toi, tu dois pas être battu vers l'extérieur. D'accord? Et t'essayes. Tu vas, volontairement, au début, tu vas pas courir vite. Tu vas arriver derrière, tu vas pas te dépêcher. D'accord? Et toi, tu vas vraiment venir montrer au maximum. Et si tu vois qu'il est encore loin au milieu du terrain, tu peux presque faire une trappe. Utiliser la ligne du milieu en faisant une trappe. Et toi, si la balle est là, tu vas pas courir à 1 mètre de lui, tu vas courir en te rapprochant de l'axe central. Allez, on y va. C'est parti. On le fait 2-3 fois. Non, ballon. Non, plus que ça. Non. Plus que ça, faut montrer. Allez, vite, on revient. Là, t'as aucune attitude, là. Allez, voilà. Top, revenez. Tu te rappelles ce que j'ai dit? Quand est-ce que tu peux t'approcher? Voilà, il l'était là? Non, il était parti. Va pas trop vite parce qu'on veut montrer la situation. Mais toi, tu dois pas tourner le dos. T'es face. Et quand il revient, tu recules, mais sans te dépêcher, en l'ayant dans ton champ de vision. Va pas trop vite, je t'ai dit. Là, t'as couru comme un avion. Allez, encore, la même chose. Voilà, contrôlez. Très bien. T'étais trop bas. Top. Vous voyez là, on a traversé le terrain. 3 passes, on n'est pas ligne de passe. Vous 2, et toi après tu laisses recevoir. On fait la même chose de l'autre côté.
On change, c'est les blancs qui prennent la balle. Allez, go. À la balle. Stop. Tu ne le laisses pas partir derrière toi. Dans ton champ de vision, il faut que tu le vois. Mais par contre, dès qu'il a fait la passe, au ballon, là, et tu regardes. Mais quand il court, il faut partir avec. N'allez pas trop vite pour apprendre. En attaque, n'allez pas trop vite. D'accord? Allez, go. Va vite au ballon, va au ballon. Voilà. Très bien. Voir la balle. Bien. Très bien, parfait. Changez. Très bien. Encore. Face. Coupe la passe. C'est pas mal. Ok, on le refait une dernière fois en changeant. Donc les blancs en défense. Allez, va vite au ballon. Va au ballon. Voilà, montre et recule avec. Regarde la balle. Allez, encore. Le retour, on change. Les blancs en attaque. Tout de suite. Pas mal, pas d'écran. Bien, ok, stop. Ok, j'arrête là parce que je sais que le temps est compté et je veux insister sur cette situation. Donc, elle est essentielle. Et dans cette catégorie d'âge, il faut commencer. Vous voyez là, par exemple, que c'est pas du tout intégré. Ils vont trop loin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté la consigne de champ de vision. Il ne s'agit pas de donner quelque chose à l'adversaire qui soit plus facile que ce qu'on veut empêcher. Ce qu'on veut empêcher, c'est une montée de balle rapide. J'ai pas demandé de venir défendre à 2 sur la balle en fond de terrain pour donner la balle en avance et qu'après il y a un surnombre. Donc ça veut dire que ils l'ont fait une fois bien. Les bleus l'ont fait une fois correctement. Quand le ballon, mets-toi avec le ballon s'il te plaît ici, avec le défenseur. Là. Voilà. Là, quand vous venez là-bas, on va là-bas. Non, on va de l'autre côté. On va dans ce panier-là. Donne-lui la balle. Là. Ok, stop. Dans la passe, tout de suite, il faut aller en direction de la balle. Mais il ne faut pas y aller comme ça. Là, tu ne peux pas vérifier ce que fait ton joueur. S'il est feignant et qu'il ne court pas, c'est très positif. S'il est au contraire courageux et qu'il sait qu'il faut donner le surnom, il va sprinter, t'es battu. Non. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est courir dans l'axe panier-panier. C'est-à-dire te désintéresser du 1 contre 1 et lui donner la possibilité de battre son défenseur et de tout de suite, avec rapidité, prendre le milieu et aller porter le danger à l'opposé. Donc ce que tu veux faire toi, c'est dissuader cette action-là. C'est pas l'interdire totalement. Tu vas venir te mettre là, par exemple. Là, t'as pas besoin d'être ligne de passe. On s'en fout que la balle revienne sur le banc. Ce qu'on veut, c'est que tu aides ton partenaire à ralentir la balle. Et parfois dans le match, avance, reste là. Avance. Attends. Défends. Parfois dans le match, bien. Et ça arrivera souvent avec les grands. Ton joueur, il va être très loin. Donc t'as pas de danger immédiat pour toi. Donc là, toi, t'étais placé là, et là, il veut être agressif. Ben là, tu peux venir interdire cette action d'agressivité. Tu comprends? Et puis des fois, encore mieux que ça, on va le laisser franchir le milieu. Lui, il va traîner en arrière. Vas-y, viens, tranquillement. Et là, tu fais semblant. Et puis au moment où il passe, hop, prise à 2. Et là, dans la panique, il rejoue derrière. Retour en zone et tu as gagné un ballon. Mais dans toutes les circonstances, vous êtes responsable de pouvoir ralentir la progression du ballon. D'accord? C'est-à-dire que, en fonction de ce que fait votre joueur, parfois vous pouvez venir vraiment très près et c'est presque un 2 contre 1. Et par contre, s'il va très vite, tu vas reculer avec lui parce que tu ne veux pas donner de surnombre. Mais tu ne vas pas reculer avec lui en étant dans l'axe panier-panier, tu vas être entre la balle et ton joueur. D'accord? Merci à vous de votre contribution. Merci Vincent.